mes amis, en fait, cette semaine, on a énormément parlé, on a commencé à parler, comme prévu, de l'homme et du ministère. Et on a vu hier que l'homme, c'était avant-hier, pardon, on a vu que l'homme, mes amis, est établi par le Seigneur comme le chef de la femme. Et on a défini un peu, déjà lundi, on a parlé de l'identité de l'homme. Donc l'homme est le chef, l'homme est la tête. Et puis mardi, on a parlé des caractéristiques du chef que Dieu veut. On a vu que le chef que le Seigneur établit doit remplir un certain nombre de critères pour pouvoir correctement répondre à l'appel. Et ce soir, alors que j'étais chez moi à la maison, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur, pendant le partage, la prière, de partager un peu sur l'adoration. Donc, sur l'adoration. Donc, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16. Et je veux lire tout le chapitre parce que c'est des belles paroles que l'on qu'on trouve dans ce passage. Et après qu'on ait eu amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second, après lui. Jehiel, Shemiramoth, Jehiel, Matitia, Eliam, Benaja, Obed-Edom et Jehiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses prodiges qu'il a faits, et de miracles et de jugements de sa bouche, la race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affamé et ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la montagne s'égaye avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle renferme. Que les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple
disent Amen, louez l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères au nombre de 68, Obed-Édom, fils de Jeduthun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs ses frères devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Éman et Jeduthun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Éman et Jeduthun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui le faisaient retentir, et les instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jeduthun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retournant pour bénir sa maison. Alléluia. Amen. Quelle parole, mes amis. Amen. Alors, le verset 33, pendant que je méditais, parce que comme je suis je suis en train d'étudier la prophétie biblique en ce moment, et le verset 33 nous dit que les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Waouh! L'Éternel vient pour juger la terre. Et ce Dieu n'est autre que Jésus-Christ, bien sûr. Et il y a tellement de passages, mes amis, qui nous confirment bel et bien que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Et avant de développer ce passage, en parlant de ce jugement, justement, on va prendre 2 Timothée, chapitre 4. L'Éternel vient pour juger le monde, et qu'est-ce que la parole nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, ou de son règne, bien sûr. Alléluia. Donc on voit bien ici que l'Éternel qui vient pour juger la terre n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qui va bientôt paraître, mes amis. Oh, quelle gloire, alléluia. Quelle joie pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et dans Zacharie 14, après tu vas pouvoir intervenir, Steve. Et dans Zacharie 14, on va nous lire. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, apôtre Steve, dans Zacharie 14, nous lisons le verset 5, les versets 5 à 7. Vous fuirez alors la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, lors du règne d'Osias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ok, l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Amen. On continue. C'est pour ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, il y aura de la lumière. Waouh! Donc, c'est un jour unique, connu de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, comme c'est l'Éternel qui vient pour juger, donc c'est Jésus-Christ, donc il connaît bien le jour de son retour. Alors, ceux qui disent que Jésus-Christ ne connaît pas son jour, parce qu'il disait dans Matthieu 24 que c'est un jour que seul le Père le connaît. Et en fait, là, en tant qu'homme, Jésus-Christ en tant qu'homme, parce qu'il s'était dépouillé, bien sûr, de sa gloire, et il a paru comme un vrai homme, c'est-à-dire un vrai homme ne sait pas forcément tout. N'est-ce pas? Un homme normal, qui a des faiblesses, qui pouvait avoir faim, qui pouvait être blessé, tué. Mais en tant que Dieu, bien sûr, Dieu connaît toutes choses. Et ça, c'est merveilleux parce que, voilà, donc, quand je méditais cela cet après-midi, ça m'a beaucoup touché. J'ai essayé, waouh, que Dieu soit béni. Et donc, ça veut dire que les forêts doivent glorifier Dieu, crier de joie, parce que le Seigneur revient pour juger la terre, parce que la nature en a assez à cause de l'homme. Hein. La nature a assez de l'homme. Les forêts en ont assez de l'homme, parce que l'homme, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme détruit l'écosystème, hein, n'est-ce pas? L'homme détruit la terre. Donc la création attend avec un ardent désir, nous dit Romains 8, la révélation des fils de Dieu. Donc tu voulais peut-être parler de quelque chose là, Steve? Non, juste pour dire que les écrits se complètent. Effectivement. On voit que Zacharie encore qui annonce l'imminence du retour du Seigneur et qui confirme lui-même les paroles du Seigneur lui-même. Tout à fait. Et c'est vrai que pour ceux qui disent que la Bible n'est pas digne de confiance, la parole de Dieu,
Donc c'est la preuve, justement, la certitude que réellement la Bible est digne de confiance. Tout à fait. Surtout que ce livre a été écrit sur une période de 1500 ans. Et donc à des époques, bien évidemment, totalement différentes les unes des autres. Et par plus de 40 personnes qui avaient des personnalités différentes et des fonctions également au sein de leur société qui variaient les uns des autres. Vous avez des princes comme Moïse, vous avez des rois comme David. Vous avez des bergers comme Amos, et des délinquants, des violents comme Paul, et des pêcheurs, des illettrés. Toutes personnes confondues. Comme Pierre, tout ça. Et ça, c'est merveilleux de voir tout ce monde-là qui suivait la même trame prophétique, la même lignée prophétique. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est beau. Donc, waouh, c'est merveilleux. Le Seigneur est grand, mes amis. Dieu est grand. Amen, amen. Donc, et là, justement, David. Donc, David est, comme vous le savez, mes amis, l'homme selon le cœur du Seigneur. C'est le plus grand adorateur de toute la Bible. Bien évidemment. Et c'était un adorateur. David aimait l'adoration. David aimait tellement l'adoration qu'il ne regardait même plus à sa position de roi, à sa fonction royale, qu'il pouvait même danser devant les gens, paraître vil aux yeux de ses servantes, comme Michal, la fille de Saül, le faisait, qui était son épouse d'ailleurs, qui lui faisait remarquer, en disant que tu te mets à danser devant les servantes, toi qui es roi. Voilà, David était vraiment, il avait sa harpe, l'instrument par excellence que l'on trouve au ciel, selon Apocalypse 4 et 5. Et il avait sa harpe, et c'est également. Et il jouait matin, midi, soir. Il y avait tellement l'onction de l'adoration sur lui, de la louange, que quand il adorait le Seigneur avec cet instrument, les démons qui embêtaient, qui tourmentaient Saül étaient complètement maîtrisés. Et ça, c'est quelque chose de puissant de voir à quel point cet homme était loin pour adorer le Seigneur. C'est merveilleux. Et mes amis... Et justement, Dieu veut, en ayant suscité David, le Seigneur voulait justement que tous ses enfants sur la Nouvelle Alliance soient à l'image de David également, c'est-à-dire des adorateurs. Et justement, David qui avait justement cette vie de prière, d'adoration, va pour la première fois établir dans le temple un groupe de personnes, lui confiant des tâches bien spécifiques concernant justement la louange, l'adoration par la musique. Et vous allez remarquer, mes amis, que ces musiciens, ces chantres plutôt, je dirais, ces chantres qui avaient été établis ici, n'étaient pas établis pour faire des concerts pour les autres, pour le monde. N'est-ce pas? Donc vous savez que la loi est l'ombre de la grâce. Donc, l'Ancien Testament nous enseigne le Nouveau Testament. Donc, toutes les choses que nous voulons faire pour le Seigneur, nous devons le faire en accord avec la parole. Amen. Je me rappelle ce matin, j'ai eu une vision où une femme était venue justement en gros m'attaquer, une femme qui me disait voilà. Il faut de l'amour. En fait, en gros, il faut de la compromission. Il ne faut plus que je dise la vérité aux gens. Et notamment en ce qui concerne l'évangile. Donc, il ne faut plus tellement prêcher cet évangile, la sanctification, la sainteté. Alors, je lui disais, mais toi qui as prêché la vérité, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, tu t'es détourné de cette vérité, tu t'es détourné d'elle, et tu commences à enseigner des hérésies. Je lui disais, mais dans Marc 13, le Seigneur dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et dans Apocalypse 19, 13, il est dit que son nom est la parole de Dieu. Je lui disais, mais vous savez, tu sais, dès l'instant où quelqu'un décide de marcher selon la parole, automatiquement, il va être rejeté, il va être combattu. Et donc, nous devons tout faire d'après la parole. Tout, si nous sommes de Dieu. Et le Seigneur disait dans Jean, justement 15, 13, disait que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, et là, quand nous regardons en fait comment David a fonctionné sous la loi, on nous dit qu'il va remettre... il va confier aux Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, premièrement, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est le verset 4 de 1 Chronique 16. Vous voyez, d'abord, un Lévite. Qui est un Lévite? Donc, nous allons... parce qu'en fait, les Lévites d'hier, les chrétiens d'aujourd'hui sont des Lévites d'hier. Tous les chrétiens, nous sommes tous sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient tous Lévites. Donc, on ne pouvait pas, sous Moïse, être sacrificateur sans avoir été descendant de Lévi, n'est-ce pas? Donc, pour être sacrificateur, il fallait à tout prix être
Lévites. Alors, nous allons d'abord définir un peu qui étaient les Lévites. Si la positive peut nous prendre Genèse 49. Genèse 49. Rappelez-vous bien, mes amis, qu'il est toujours question d'identité. Nous avons besoin de connaître notre identité en Christ pour mieux faire l'œuvre, pour mieux faire les choses, n'est-ce pas? Donc, d'abord, on va lire Genèse 49, 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. » Ok. Vous voyez ici, Jacob était en train de mourir. Il arrivait à la fin de sa vie, donc il avait fini sa mission. Et mais avant de mourir, Jacob devait libérer des paroles de bénédiction sur les 12 tribus d'Israël. On ne voit pas Dina ici, parce qu'il avait une fille, donc Dina a été écartée. Et donc Jacob va poser les fondements qui vont permettre notamment à cette nation de pouvoir survivre, tout ça, se développer et face à ses ennemis. Alors, on nous dit ici que Jacob va rassembler ses enfants et il va leur dire, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël votre père. En fait, écoutez, c'est Shema en hébreu. Shema, Israël. Et ça, c'est la prière la plus connue en Israël. Donc, dont parle Deutéronome 6. Shema, Israël. Adonai, Elohenu, Adonai, Heyat. L'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu. Un, il est un. Voilà. Non unique, mais un. Donc, ça veut dire qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, Jacob va introduire la prière juive, Shema Israël, Shema Israël. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va commencer à libérer les paroles sur ses enfants. En fait, il va dessiner carrément leur destinée. Et puis, par rapport à Judas, justement, par rapport à Lévi, justement, et il dit au verset 7, c'est parti du verset 5, pardon, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, donc complot. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Voilà, donc déjà ici, nous avons une prophétie concernant la mission qui va être confiée notamment aux descendants de Lévi. C'est Jacob, leur père, qui va dire carrément, je veux les séparer, n'est-ce pas? On retrouve ce terme-là dans Genèse 1.1, où il est dit que l'Éternel sépara la lumière avec les ténèbres, badal en hébreu, qui veut dire séparer, être mis à part pour répondre à l'appel, être mis à part pour un service bien spécifique. Donc Jacob, en séparant notamment Lévi du reste des tribus, en fait, il va carrément le mettre à part pour le sacerdoce, n'est-ce pas? Donc Jacob va confier le sacerdoce, le service du tabernacle à Lévi. Et ça, c'est fort, mes amis. Donc, déjà, on voit qu'un lévite, c'est un séparé. Un lévite, c'est quelqu'un qui est séparé. Or, le mot séparé ici, est, en fait, est un terme qui a pour racine Kodesh. Kodesh, en hébreu, signifie sanctification. N'est-ce pas? On retrouve ce terme-là dans plus de 150 fois, rien que dans le livre de Vaïgra, c'est-à-dire Lévitique. Dans ce seul livre, on retrouve plus de 150 références à ce terme-là, c'est-à-dire Kodesh, sanctification, sainteté, pureté. Voyez? Et donc la séparation fait partie de la sanctification. Une personne qui se sanctifie, c'est une personne qui se sépare d'avec le monde, d'avec les choses de ce monde. Donc, vous voyez, on peut être dans le monde, mais en étant séparé du monde. Amen. Vous voyez, parce qu'on ne parle pas comme le monde, on ne vit pas comme le monde, on ne se comporte pas comme le monde, parce qu'on est séparé, vous voyez. Donc, la séparation est une position que nous prenons, n'est-ce pas, que nous occupons également dans le royaume de Dieu. Vous voyez, mes amis, donc on comprend déjà, un lévite, c'est un séparé. C'est quelqu'un qui est séparé. Donc, automatiquement, c'est quelqu'un qui est appelé au service du Seigneur. Et
justement, les chrétiens, dans tout le Nouveau Testament, ça vous le savez, mes amis, vous qui nous suivez ce soir, et, il y a seulement 3 mentions du mot chrétien. 1 Pierre 3, dans Acte 26, et puis dans Acte 11. Hein, donc Acte 26, et Acte 11 également. Donc, et pourtant, plus de 80 mentions du mot saint. Donc les chrétiens étaient plus appelés saints que chrétiens. Amen. Parce que chrétien, c'est un terme qui vient des païens d'Antioche, donc des inconvertis. Et ça amène même une confusion dans le corps du Christ. Malheureusement, effectivement. Et parce que tout le monde c'est du chrétien, tout le monde est chrétien. Il y a très peu de saints. Voilà. Mormons, témoins de Jéhovah, tout le monde est englobé dans le christianisme, malheureusement. Tout à fait. Donc on comprend déjà que tous les chrétiens sont lévites. Donc les lévites ne représentent pas aujourd'hui une catégorie de personnes appelées notamment pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. En fait, tous les chrétiens sont lévites. Rappelez-vous bien que Aaron était souverain sacrificateur. Et il était à l'image du Christ qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et tous les sacrificateurs, donc tous les lévites, étaient descendants d'Aaron. Donc aujourd'hui, tous les chrétiens descendent de Christ. Donc automatiquement, nous sommes tous lévites. Et voilà pourquoi dans justement les épîtres de Paul, tous les disciples de Jésus-Christ étaient appelés saints. C'est-à-dire des personnes qui étaient mises à part pour l'adoration, d'abord. Amen. Pas d'abord pour prêcher, parce qu'on a tellement mal compris les choses. Hein. On se précipite à la prédication, tout le monde veut enseigner. Il y a tellement d'enseignants aujourd'hui. Tout le monde se lève et fait des enseignements. Donc c'est la confusion, n'est-ce pas? Alors, Dieu veut d'abord qu'on soit adorateur. Amen. Il nous a sauvés pour qu'on soit adorateur, donc des lévites. Et là, justement, on comprend que c'est Jacob qui va séparer justement Lévi, du reste de ses enfants pour qu'ils soient au service justement du Seigneur. Est-ce qu'on peut nous lire Nombre 18, 24? Nombre 18, 24. Je lis au nom de Jésus. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Je continue. Ah, c'est bon. Donc, tu peux répéter encore, s'il te plaît? Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez, donc les Lévites n'avaient pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Parce que Dieu était leur héritage. Alléluia. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient par rapport au monde. Ils n'étaient pas attachés aux biens matériels. D'ailleurs, quand Josué a distribué les terres de Canaan, les Lévites n'avaient pas de territoire, de grand territoire. En fait, dans les 12 tribus, dans les 12 territoires, donc départis aux 12 tribus, les Lévites avaient des petites portions de terre pour bâtir leur maison. Parce qu'ils étaient dans toutes les 12 tribus. Et ils devaient justement, ils avaient pour rôle d'enseigner la Torah au peuple. N'est-ce pas? Et de célébrer les louanges du Seigneur Yehoshua. Mes amis, c'est ce que la parole de Dieu, justement, nous dit. Donc, ils n'avaient pas de possession. Ils avaient comme héritage Yahvé. Amen. Voyez, mes amis. Et donc, voilà comment David, maintenant, dans 1 Chronique 16, quand il arrive au pouvoir, David va, justement, marcher sur les traces de Jacob concernant la charge des parties aux Lévites. Et donc, il va leur remettre donc, la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Et vous allez voir ici, les Lévites, en question, donc les sacrificateurs ici, n'adoraient pas en dehors de l'arche. Ils adoraient devant l'arche. Donc, c'est la gloire. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Voyez? Donc, nous avons aujourd'hui des musiciens, soi-disant chrétiens, qui adorent en dehors de l'arche. Et qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Je veux dire, dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez, l'arche, c'est la gloire. Donc, ils chantaient devant la gloire, dans la gloire. Et on nous fait croire aujourd'hui qu'avec la musique, on va faire venir l'onction. C'est complètement l'inverse. Ça, c'est carrément du New Age. Tout à fait. C'est carrément de l'hindouisme. Faire de la musique pour que l'onction vienne.
Et là, après, on commence à dire non, l'onction maintenant vient d'arriver parce qu'il y a la musique. Non, C'est le sentiment. Oui, c'est charnel, c'est carrément, je dirais même démoniaque, carrément, voilà. Et là, c'était devant l'arche. Qui pouvait se tenir devant l'arche de Dieu tout en étant dans le péché? Donc, c'était des gens qui étaient sanctifiés, mes amis. Ils étaient purifiés, ils étaient sanctifiés. Et on nous dit qu'ils étaient devant l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient le Dieu d'Israël, premièrement. Invoquaient le nom de l'Éternel. Donc, ce n'étaient pas des gens qui invoquaient les noms des hommes. Ce n'étaient pas des chantres qui parlaient des hommes. D'ailleurs, ils ne sortaient pas du temple. Amen. Nulle part on a vu Asaph faire un concert pour les gens du monde. Ah ben non. Bien évidemment, vous verrez par la suite qu'ils prêchaient également la parole de Dieu. Amen. Donc, ils étaient dans le temple. Ils invoquaient le nom de l'Éternel. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui invoque le nom de l'Éternel. Et on va nous lire un passage dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 13. À 15. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà. Vous voyez ici, mes amis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est-à-dire sera délivré. Et nous avons en ce temps dernier, mes amis, besoin de saisir cette parole. Amen. C'est-à-dire l'invocation du nom de Yahushua. Amen. N'est-ce Amen. pas? Donc, et rappelez-vous bien que Apocalypse 19, 13 nous dit que le nom du Seigneur Yahushua égale la parole. Amen. Son nom est la parole. Donc, ça veut dire que celui qui se trouve dans une situation délicate, avant de parler de cela à un pasteur, il doit au préalable invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire il doit prier et deuxièmement se référer à la parole. Amen. Amen. Et dire ce que les Écritures nous disent tel par rapport à telle situation, par rapport à tel événement, par rapport à telle circonstance, que dit la parole. Et c'est ça, mes amis, invoquer le nom du Seigneur. Or, un adorateur, un chantre, d'abord, vous devez comprendre ce soir que tous les chrétiens sont appelés à être des chantres. Donc, il n'y a pas une équipe de spécialistes de la musique qui ont reçu un mandat clair de la part du Seigneur pour nous amener dans la présence du Seigneur. Déjà, c'est faux. Parce que Jésus nous a tous introduits dans le lieu très saint. C'est ce que la parole nous dit. Il a inauguré pour nous une nouvelle route au travers du voile, par son sang, par sa chair. Hébreux 10 nous dit. Donc, vous voyez, l'invocation du nom du Seigneur. Combien de chrétiens, au jour d'aujourd'hui, mes amis, invoquent-ils le nom du Seigneur avant de contacter les hommes? Est-ce que moi, j'en connais de plus en plus, très peu en tout cas. Il y en a de plus en plus qui préfèrent invoquer plutôt les hommes. Très peu de chrétiens sont spirituels. Hein? Comment? Il dit très peu de chrétiens sont spirituels. C'est malheureusement vrai. Invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, c'est quand on me parle d'un frère, je dois d'abord invoquer le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Parle-moi. Montre-moi les choses. Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux invoquer ton nom. Comme hier soir, j'avais quelques combats. Je dis, Seigneur, je veux que tu te révèle-toi à moi autrement. Et le Seigneur a parlé par la suite. Donc, invoquer le nom. Et Pierre dit dans 1 Pierre 4, dans Acte 4, 11 à 12, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Et vous savez, à l'époque où le temple était construit, et la plupart des pierres, les tailleurs de pierre, c'était des Syriens. Et d'après l'histoire juive, quand le temple était, quand il posait la fondation,
Et les Syriens avaient envoyé une pierre, la pierre angulaire, la pierre principale. Et cette pierre avait été négligée par ceux qui étaient censés construire le temple en question. Et quelque temps après, ils se sont aperçus que la pierre angulaire était déjà là, Alléluia. mais qu'ils n'avaient pas vu. Et c'est pour cela que cette expression est venue. Donc la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la première. Donc cette pierre avait été négligée parce que personne leur avait dit que c'était elle la pierre principale. Mais après, quelques temps après, ils cherchaient la pierre, et on leur a dit, mais la pierre avait déjà été taillée, envoyée, et elle n'est pas loin de vous. Et après, ils l'ont vue et l'ont utilisée par la suite, ils l'ont posée. Donc vous voyez mes amis, et Pierre dit au verset 12 après, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pierre est catégorique. Hein. C'est pourquoi j'aime la parole. Amen. Elle est intransigeante. Ouais. Elle est, vous savez, elle est claire. Il n'y a pas de détour. Non. Tout à fait. Vous voyez? Et Pierre dit, il s'adresse ainsi au Sanhédrin, la haute cour juive. Il s'adresse à des gens qui attendaient le Messie et qui sont passés à côté, qui ont négligé la pierre angulaire. Et Pierre leur dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pourtant, à l'époque, il y avait les noms de César. N'est-ce pas? Il y avait des grands. Et Pierre dit, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel. Ni Mohamed, ni Bouddha, ni je ne sais pas quoi là. Il dit, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. My God, ça c'est clair. Ça, c'est le fondement même du christianisme. C'est-à-dire, Yehoshua HaMashiach, il est incontournable. Et là, justement, ici, on nous dit qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui invoque ce nom-là. Amen. Vous voyez? Nuit et jour, il invoque ce nom. Donc, il ne faut pas lui amener un autre nom. Alléluia. Oh non, moi, je connais un homme qui écoute. Mes amis, je m'en fiche. Excusez-moi de parler ainsi ce soir, mais oh non, mais je connais un président, tout ça, mais je m'en... Voilà, que Dieu soit béni, mes amis. Donc, si vous me parlez de Jésus, là, on va être amis. Amen. N'est-ce pas, Steve? Tout à fait. Jean-Noël. Ouais. Et il faut, nous sommes arrivés à un temps, mes amis, on a besoin de Jésus. On n'a pas besoin un milliardaire que je connais, qui peut te soutenir, qui peut t'aider. Oh non, mais je connais un président d'un parti politique qui peut te financer. Mes amis, le ciel peut financer. Le ciel finance les gens que Dieu a appelés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Amen. est le Dieu. Ah, my God. Amen. Des rachetés. Alors, vous voyez, mes amis, si vous voyez un chantre qui n'invoque pas le nom de Jésus, c'est-à-dire qui ne se réfère pas à la parole, ce n'est pas un chantre. Il doit, c'est-à-dire sa vie doit s'imprégner, doit être imprégnée de la parole, parce qu'il invoque la parole, parce qu'il se réfère à la parole. Sa vie de tous les jours, sanctification, sainteté, crainte de Dieu, humilité, tout ça. Et deuxièmement, cette personne doit être calée au niveau de la parole. Elle doit être assise dans la parole. Voyez? Et c'est ça, mes amis, invoquer le nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est comme David disait, tu viens devant moi avec des lances, avec des javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mes amis, Jésus a dit, je vous laisse, je vous envoie, vous ferez tout en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Mais ça, c'est terrible. Et il dit, vous chasserez les démons en mon nom. C'est selon ma parole. Amen. J'aime chasser les démons. Amen. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, frère. Je ne vous cacherai pas. Que je bénis Dieu pour le ministère qu'il m'a donné, celui de chasser les démons. Amen. On a besoin. Il faut aimer ce que Dieu nous donne. Besoin de ça. Nous ne méritons pas cela, frère. Quand je vois les démons prendre leurs jambes à leur cou, par la simple prédication, quand je vois les démons prendre leurs jambes à leur cou, parce que le Seigneur donne des paroles de connaissance, je me dis, Seigneur, la parole est vivante. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire Amen. à Dieu. Et je prie ce soir que les démons qui t'embêtent, mon ami, te lâchent au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Invoquer le nom. Nous sommes à une époque où on ne veut plus invoquer le nom de Jésus. On invoque Marie, on invoque les saints, on invoque tel pasteur, on invoque tel... Mes amis, nous avons besoin d'invoquer le nom de Jésus. C'est tellement simple. Amen. Tellement simple. Alléluia, gloire à Dieu. Et la deuxième chose que les chantres faisaient, ils louaient et célébraient Dieu. Ils louaient. Louer, frère, c'est quelque chose de merveilleux. Louer Dieu, c'est... Waouh! Nous avons été, vous vous rendez compte, mes amis, nous avons été créés pour invoquer, pour louer l'Éternel. Louer Dieu, c'est quoi, frère? Louer Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à ça? Louer Dieu, frère, c'est de dire, c'est de proclamer ses hauts faits. Proclamer haut et fort ses hauts faits. C'est-à-dire dire au monde
ce que Dieu fait. Amen. Mais comment voulez-vous le louer si vous ne l'invoquez pas? Amen. Ça commence d'abord par l'invocation de son nom. Tout à fait. Quand on invoque Dieu, il agit dans nos vies. Alléluia. Et quand il agit, On on peut le témoigner. loue. Aussitôt. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode. J'aime la parole. Oh mes amis, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime mon papa céleste. Et ce soir, je vais lui faire un grand coucou encore, comme d'habitude, pour lui dire à quel point je l'aime. Je l'aime jusqu'à mourir, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Voilà, par rapport à la louange. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est pas mes amis, ce rythme musical qu'on nous fait écouter, entendre ici et là, où on voit des personnes se déhancher, n'est-ce pas, se gesticuler, et on dit ça y est, ils sont en train de louer. N'est-ce pas, parce que là, le rythme est assez cadencé, tout ça, il y a le rythme assez, voilà. C'est pas ça la louange. La louange, c'est la proclamation des hauts faits. Dans Exode 14, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. My God, my God. Dieu, quand il permet les épreuves, c'est pour faire éclater sa gloire. Amen, Lorsque amen. des pharaons se lèvent contre vous, ne vous agitez pas, gardez le silence. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui les endurcit, Amen. c'est Dieu qui les rassemble pour que sa Amen, gloire amen, éclate. amen. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, mandai mandaraba shakaraba sheka. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc la gloire de Dieu ne s'éclate pas n'importe comment. Alléluia. Sans combat, il n'y a pas l'éclatement de la gloire de Amen. Dieu. Sans épreuve, il n'y a pas l'éclatement de la gloire de Dieu. Amen. Sans difficulté, il n'y a pas l'éclatement de la Amen. gloire de Dieu. Alors, mes amis, la parole nous dit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Baal était un démon, mes amis. Alléluia. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alléluia. Ils ont invoqué, j'aime la parole, mes amis. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Je vais vous dire une chose, mes amis. Si Dieu permet des combats dans vos vies, parce que vous êtes des Lévites, et un Lévite doit invoquer le nom de l'Éternel. Donc tu ne peux pas invoquer le nom de l'Éternel en tant que Lévite si tu n'as pas d'épreuve. Alléluia. Donc, il ne faut pas pleurer parce que tu es combattu. Il ne faut pas pleurer parce que ta situation devient de plus en plus difficile. Au contraire, c'est une occasion que Dieu te donne pour pouvoir l'invoquer. L'invoquer. Parce que sans épreuve, on ne peut pas. Parce que tu es un Lévite. Amen. Donc, les Lévites ont la mission d'invoquer. Amen. Or, sans combat, on n'invoque pas. Alléluia. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît et sait très bien qu'on peut être charnel. Amen. On peut dormir, mes amis, tranquillement. Alors il permet les difficultés, il permet que nos ennemis s'élèvent contre nous, se dressent contre nous et nous pleurons. Alors les enfants d'Israël étaient effrayés. Vous voyez, dans leur frayeur, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on l'invoque, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux
servir les Égyptiens que de mourir au désert. Non, mon ami, tu n'as pas été créé pour servir Pharaon. Amen. Tu n'as pas été Alléluia. créé pour servir Satan, les démons. Amen. Tu n'as pas Amen. été créé pour servir les hommes. Yes. Tu as été créé pour invoquer Adonai. Amen. Shema, Shema, Israël. Adonai, Elouenu, Adonai, Eyad. J'aime la parole, frère. Alors, ouais, dans les difficultés, le peuple commence à chercher un bouc émissaire. Ça, c'est l'homme. Hein? Toujours. Ah non, c'est à cause de lui. Ah non, c'est à cause de lui. Il est méchant, il est ceci, elle est comme ci, elle est comme ça. On cherche toujours à accuser les autres. Alors que c'est Dieu qui te met dans ce combat-là pour t'enseigner. Alors là, il commence à dire à Moïse, écoute Moïse, nous t'avions prévenu qu'il fallait nous laisser en Égypte parce qu'il y a des bons, n'est-ce pas, il y a des bonnes tombes là-bas, on serait bien enterrés. Et puis on aimait bien servir Pharaon quand même. Toujours le passé. Toujours, le peuple aime, l'homme aime toujours se ressasser le passé, revenir tout ça sur le passé, tout ça. Et alors, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Nous avons besoin des gens qui ont la parole de foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et regardez la délivrance. Vous savez, le mot délivrance ici, n'est-ce pas, Yasha en hébreu. Et Yasha qui veut dire, qui c'est la même racine que Josué, c'est-à-dire Yehoshua, qui donne en grec Jésus et en français Jésus. En fait, ici, Moïse dit ceci, littéralement. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas quitter sa place. Regardez, littéralement, regardez à Yehoshua. Amen. C'est ce que Moïse voulait leur dire en gros, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tes yeux se détournent de Jésus. Quand tu te retrouves au milieu des épreuves, tu dois te dire, mon ami, que tu es un lévite. Et un lévite ne quitte pas Yehoshua des yeux. Amen. Ne quitte pas Jésus-Christ de Nazareth de vue. Amen. Tu dois te focaliser sur lui. Malgré Amen. les épreuves, malgré les difficultés. Ce soir, Dieu veut t'encourager. Alléluia. S'il m'a donné ce message, c'est parce qu'il sait combien son peuple souffre en ce temps de la fin et que ce peuple a besoin d'être encouragé par les vrais serviteurs. Alléluia, gloire à Dieu. Et Moïse dit, regardez la délivrance. C'est-à-dire Yasha, Yehoshua. Le salut, Jésus-Christ disait dans Jean 4, 23 à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Littéralement, Yehoshua sortira d'Israël. Oh my God, c'est merveilleux. Alors, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Mon ami, il y a des gens qui te combattent aujourd'hui. Demain, tu ne vas plus les voir. T'inquiète pas. Dieu les a suscités juste pour quelques secondes. Ouais. Tu ne vas plus les voir, ils vont se fatiguer. Dieu va tous les engloutir, mes amis. Vous allez voir. Alléluia, gloire à Dieu. L'histoire se répète, hein, toujours. J'aime la parole, mes amis. J'aime la parole. Ce soir, je sens que beaucoup sont encouragés parce que moi-même, je suis encouragé. Alléluia, gloire à Dieu. Et Moïse dit, regardez bien les Égyptiens. Donc, il faut bien regarder dans les yeux tes adversaires. Il ne faut pas se détourner d'eux. Il faut bien le regarder parce que tu ne vas plus le voir que dans quelques semaines. Et puis Moïse dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Il ne faut pas commencer à murmurer. Alléluia. Arrêtez d'accuser les autres. Oh. Gardez le silence. C'est Amen. dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Nous sommes des Lévites, mes amis. Croyez-moi. Yehoshua a été envoyé par le Père, comme Moïse était envoyé en Égypte pour libérer le peuple. Yehoshua a été envoyé pour nous libérer, frère. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et nous nous retrouvons ici, comme les enfants d'Israël, devant la mer Rouge. Et il n'y a pas de bateau, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pont pour traverser. Et derrière nous, devant nous, il y a la mer. Derrière, il y a l'armée égyptienne. Maintenant, quel chemin emprunter pour aller dans quelle direction? C'est la question. Parce que devant, il y a les requins. Il y a la mer, les requins. Et derrière, il y a les flèches. Il y a les armes. Il y a la haine de Pharaon. Il y a le serpent, les magiciens de Pharaon. Quelle direction prendre? Mais quelqu'un dans Jean 14 a dit, je suis le chemin, Alléluia. la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, ce chemin peut ne pas être vu avec les yeux physiques, mais tu dois plutôt chercher à le voir avec les yeux de la foi. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tout semble fermé, quand toutes les portes semblent fermées, il y a une porte que tu as dit, mes amis, dans Apocalypse 3:8, il dit, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Alléluia. Oh my God. Oh, je sens que ce soir des portes s'ouvrent. Je nom sens de le Jésus. ciel, mes Au nom amis. de Jésus. Alléluia, ce Alléluia, mouvement ce alléluia, soir. alléluia. Je sens ce soir, mes amis, ce réveil que Dieu va déclencher dans vos vies. Au nom Et de beaucoup Jésus. vont retrouver une vie de prière intense. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloria ndakara sharabakara balaba sheke. Alléluia, gloire à Dieu. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Alors, il ne faut pas pécher
en parlant trop, gardez le silence. Quand les gens se lèvent contre vous, pour vous accuser faussement, ne cherchez pas à vous défendre, ça ne sert à rien. Gardez le silence. C'est la force tranquille. Amen. Oh my God, j'aime ça mes amis, j'aime ça. Amen. J'aime la guerre. Amen. J'aime quand Dieu combat pour nous. Amen. J'aime quand Dieu combat pour ses enfants. Amen. Dieu dit, tu es ma fille, ce soir, je combattrai pour toi. Alléluia. Garde le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Oh, j'aime la parole. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi s'écrit ainsi? Pourquoi s'écrit? Pourquoi le peuple murmure-t-il? On parle, Pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oh my God. Dans les combats, ne t'arrête pas dans ta marche. Alléluia. Ne t'arrête pas parce que tu vas commencer à murmurer. à fait. Il faut continuer la marche. Parce que la vie chrétienne est une vie de marche. De Alléluia. gloire à gloire. Gloire. Pendant que les chiens aboient, la caravane que tu es doit continuer à marcher, à progresser, à avancer. Oh my God, j'aime la parole. Dieu dit au peuple de continuer à marcher. Au Mais nom de Dieu, Jésus. on va marcher dans quelle direction? Parce que devant il y a la mer, derrière il y a l'armée. Mais Dieu dit marchez Marche. vers la mer. Frère, Dieu va vous demander de poser des actes qui vont vous étonner. Dieu vous fera faire des choses qui vont vous dépasser. D'ailleurs, c'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu te fait faire des choses que tu ne pouvais pas faire humainement parlant. C'est pour cela que Paul dit dans 2 Corinthiens, mes amis, 3,5, il dit, ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose, mais il dit, nos capacités viennent du Seigneur. C'est Dieu qui nous rend capables, frère. Dieu cherche des gens simples, des gens qui sont rejetés pour pouvoir se servir d'eux afin que sa gloire éclate, frère. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, on nous dit, le peuple devait marcher. Et au verset 16, toi, lève ta verge. Lève ta verge, l'autorité de Yahushua. Il faut élever Jésus de Nazareth dans l'adversité. Il faut parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu dit, étends ta main sur la mer et fends-la. Dieu nous a donné l'autorité déjà, mes amis. Amen. Hein? Il n'a pas dit, je chasserai les démons, moi Dieu. Il dit, vous, allez et chassez les démons. Amen. Il n'a pas dit, je guérirai. Il a dit, vous guérirez. Vous imposerez les mains aux mains et les mains seront guéries. Il a tout accompli. C'est à nous d'agir, mes amis. Oh my God, oh my God. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit à Moïse, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel, ça c'est Yahushua, allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ça, c'est merveilleux, mes amis, c'est puissant. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Ça, c'est le vent du Saint-Esprit qui souffla avec impétuosité. On parle de ce vent impétueux dans Acte 2. Hein? Toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Non, vous voyez, le peuple venait à peine de sortir d'un combat. Il venait d'être libéré de Pharaon, délivré parce qu'ils avaient invoqué Dieu. Et ils ont vu son miracle. Et voilà qu'ils arrivent dans un désert. Voilà, le désert. Le désert, un autre combat. Un passage obligé. Un passage obligé, déjà Noël, bien sûr. Et là, point d'eau. Les seules eaux qu'il y avait, mes amis, étaient amères. Maintenant, il fallait de l'eau douce. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple n'a pas tiré leçon de cette belle expérience. Le peuple va murmurer. Encore. Ça, c'est l'homme. Toujours en train de murmurer. Il n'est jamais content. Et là, Moïse crie à l'Éternel. Oh, il faut des hommes comme Moïse, mes amis. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Oh, Dieu est grand. Hein? Voilà un bois qui était là à côté. Que tout le monde pouvait négliger. Et Dieu lui dit, prends ce bois-là. Hein? Ici, etz en hébreu, bois, n'est-ce pas? Qui veut dire la croix. La croix. Mes amis,
dans le désert, c'est la croix qui peut nous sauver. Amen. Mes amis, c'est merveilleux. Et le Seigneur va lui indiquer ce bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Christ, quand il était sur la croix, on lui a percé son côté, un de ses côtés, et on lui dit que de l'eau et du sang coulèrent. Vous voyez, il ne pouvait pas y avoir de l'eau sans la croix. Donc l'eau est sortie une fois que Christ était sur la croix. Donc l'eau ne pouvait pas, le Seigneur ne pouvait pas, il dit dans Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit cela de ceux qui, du Saint-Esprit, pardon. Et tant que Christ n'était pas encore glorifié, c'est-à-dire crucifié, l'Esprit ne pouvait pas être envoyé. Le peuple, mes amis, se retrouve dans une situation difficile, il fallait de l'eau. Et c'est le bois qui va sanctifier l'eau, n'est-ce pas? Et c'est la croix, parce que sur la croix, le sang a coulé. Et le sang de Christ, mes amis, est capable de sanctifier toute chose mauvaise. Et on nous dit que c'est là aussi que Dieu va donner la loi. N'est-ce pas? C'est merveilleux, mes amis. La parole, les ordonnances. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe au verset 27? J'aime beaucoup cette parole aussi. Ils arrivèrent à Élim. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Oh my God! Oh my God! 12, mes amis, 12 sources d'eau. C'est-à-dire une source pour chaque tribu. Hein? Tout ça parce qu'il y a eu la croix. Hein? La croix. La croix a libéré les 12 tribus d'Israël. La croix, mes amis, a permis à ce que l'Église soit bâtie sur les 12 fondements, les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 fondements sur lesquels la Nouvelle Jérusalem est bâtie. Les 12 sources, les 12 portes, les 12 perles d'Apocalypse 21, mes amis. Alléluia. Les 12 perles, les 12 portes, mes amis, les sources d'eau vive. Et Élim. Et c'est là que le peuple va camper. Et on nous dit qu'il y avait des palmiers, mes amis. Ils pouvaient boire, ils pouvaient manger, ils pouvaient oh my God, c'est merveilleux. C'est tellement beau, la parole de Dieu. Mes amis, c'est Dieu. Vous savez, quand on invoque Dieu en tant que lévite, en tant qu'adorateur, mes amis, nous allons expérimenter des choses glorieuses. Nous allons expérimenter des choses puissantes. Amen. Ne cessez jamais d'invoquer le nom de Yehoshua HaMashiach. Ne parlez pas de Shora, je suis votre frère. Vous l'avez compris, frère. Voilà pourquoi je suis caché. Ne me cherchez pas, s'il vous plaît. Oh, on ne le voit plus. Oh, c'est beau. Quand on ne me voit plus, c'est merveilleux. Mais quand on voit Jésus, c'est bon. Alléluia. Voyez, frère? Donc, c'est ce nom-là que nous voulons que vous invoquiez, frère, s'il vous plaît. Invoquez-le. Et c'est pour cela que David, quand il a établi les enfants d'Israël, les Lévites dans le temple, il voulait qu'ils invoquent nuit et jour le nom de l'Éternel. Quand tu apprends de ton médecin que tu as un cancer, que tu as le sida, que tu es condamné à la mort, mais il ne faut pas te décourager. Amen. Ne te mets pas à murmurer contre Dieu. Dieu ne peut pas te tromper. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est plus que la fidélité. Alléluia. Dieu est au-dessus de la fidélité. Amen. Il est plus que fidèle, frère. Amen. Alors s'il donne une parole, il veille dessus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi fidèle que mon Dieu. Alléluia. Et je tiens ce soir à le saluer. Je tiens ce soir à lui dire à quel point je l'aime, à quel point il est grand, à quel point nous sommes incapables de concevoir quoi que ce soit. Et je vous présente ce soir Yehoshua HaMashiach. Je vous présente Jésus de Nazareth. Je vous présente l'homme le plus fidèle, le Dieu le plus glorieux. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, frère. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Quel homme! Quel Dieu, quel créateur, quel chemin. Je ne connais pas quelqu'un qui a, mes amis, qui porte tous ces qualificatifs. Il est le chemin, il est la vérité, Amen. il est la vie, Amen. il est le soleil du matin, l'étoile du matin, il est le soleil levant, il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, il est, mes amis, la pierre angulaire, il est l'agneau de Dieu, frère. Il est le pain de vie, il est tout. Il est tout.
Oh my God. Amen. Oh Yehoshua, j'aime invoquer son nom. Amen. Voilà pourquoi Satan a peur de ce nom-là. Alléluia. Quand on invoque ce nom-là, quand on est dans l'adversité, le royaume bouge. Et automatiquement, Dieu, n'est-ce pas, donc, ce qui se passe, il permet une adversité, il permet l'adversité, il nous pousse à l'invoquer, parce qu'il aime ça. Alléluia. Ensuite, il intervient, donc il nous délivre. Amen. Et ensuite, après l'invocation, après la délivrance, on le loue. Oh, je loue Dieu, il est tellement merveilleux. J'ai vu sa grandeur, je vois sa grandeur. Il a protégé ma femme contre la mort. Il a protégé mes enfants. Je le cloue. Oh my God. Et ça s'appelle l'expérience. Quand on a une telle expérience avec le Seigneur, on ne peut plus pécher volontairement, frère. Alléluia. Même quand on est face au péché, on se dit non, il a fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Je ne peux pas. Par amour pour lui, je refuse. Non parce que nous sommes forts, mais parce qu'il nous a donné les capacités pour dire non au mal. Alors là, c'est puissant. Et là, on invoque, on loue. Et vous voyez, les Lévites invoquaient Dieu devant l'arche. Devant l'arche, mes amis. Ils ne quittaient jamais l'arche. Et là, Dieu disait, et David disait dans 1 Chronique 16 là-bas par rapport aux Lévites, au verset 8, il disait, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pour que nous fassions connaître ses hauts faits au monde, à notre entourage. Ah, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a fait tellement de choses. Mais s'il n'a jamais fait pour vous, quoi que ce soit, mais je crois qu'il a fait beaucoup pour tout le monde. Mais si vous n'êtes pas conscient de ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas non plus le proclamer. Et vous serez timide devant vos voisins, vos collègues de travail, vos amis à l'école. Vous serez timide, vous serez complètement bloqué parce que vous allez vous dire, mais oui, mais Dieu fait seulement du bien aux autres. Quand je pense que j'aurais pu mourir et aller en enfer, comme certains de mes amis qui sont morts sans connaître Jésus, comme certains qui ont refusé l'évangile, je me dis, qui suis-je pour que Dieu ait pu penser à moi? Rien que ça, mes amis. Et c'est déjà beaucoup parce que imaginez-vous, toutes les fois où vous aurez pu mourir, où vous avez failli mourir, Dieu est intervenu. Mes amis, c'est merveilleux, c'est puissant. Oui, on peut invoquer Dieu étant dans le monde. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque de ma conversion, en 86, il y avait un magicien que le Seigneur avait touché et envoyé dans les églises pour rendre témoignage de ses bienfaits, de ses hauts faits, de sa grandeur. C'est le frère Lissouba, un grand sataniste qui faisait des voyages astraux, qui, mes amis, sacrifiait des humains pour ce pouvoir. Il était craint, énormément respecté. Alors Lissouba nous raconte une histoire qu'il a vécue. Une nuit, il s'est rendu au cimetière de Kimbanseke. Kimbanseke, c'est une commune de la ville de Kinshasa, une de 24 communes de la ville de Kinshasa. Il se retrouvait à minuit dans ce cimetière pour ses affaires occultes. Et comme d'habitude, parce qu'il invoquait, il invoquait les démons dans ce cimetière, c'est là qu'il communiquait avec eux, qu'il allait dans le deuxième monde et tout ça, enfin bref. Cette nuit-là, il s'est rendu dans ce cimetière. À son arrivée, il rencontre deux jeunes étudiants qui étaient novices dans le royaume de Satan, nouvellement arrivés, parce qu'en fait, ils devaient passer leur diplôme, leur bac. Et ils avaient été voir un marabout qui leur avait donné rendez-vous à minuit à ce cimetière, et avec un certain nombre de choses qu'il fallait faire pour invoquer des démons qui allaient soi-disant répondre à leurs besoins. Alors Lissouba s'est rendu compte que ces deux jeunes gens étaient vraiment nocifs, comment dire, complètement étrangers à ce monde de ténèbres,
qu'ils étaient, comment dire, des novices. Hein. Il leur pose la question, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Alors ces deux jeunes gens l'envoient paître. Bon, il a tracé son chemin, il a continué son chemin, il les a dépassés. Et puis arrivé à un endroit, nous disait-il, il a senti, donc Lissouba, des frissons dans tout son corps pour la première fois. Alors il a vraiment eu peur, lui qui était habitué aux démons. Alors il s'est aperçu qu'à 300 mètres de lui, il y avait 2 puissants démons qui couraient dans sa direction. Et il a eu tellement de frissons qu'il a dû faire des invocations pour pouvoir les maîtriser. Et il leur demande, mais où allez-vous comme ça en courant? Ils lui disent, laisse-nous, nous sommes pressés parce qu'il y a 2 jeunes gens qui sont nouvellement arrivés, qui nous ont invoqués, et nous allons les voir pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors il se dit dans son cœur, Lissouba se disait-il, moi qui suis, comment dire, quand même depuis des années dans ce monde, j'ai eu peur en voyant ces 2 démons qui étaient énormes, mais d'une laideur tellement grande. Et comment ces 2 jeunes gens vont-ils vivre? Comment vont-ils réagir face à ces 2 démons? Bon, il a tracé son chemin. Et puis, ces 2 démons, quand ils sont arrivés à 1000 mètres à peu près de ces 2 jeunes gens, mes amis, imaginez des gens qui n'ont jamais vu de démons. Alors ces 2 jeunes gens commençaient à fuir, à courir. Ils couraient. Il y en a un qui est devenu fou. En courant, il est devenu fou, il a commencé à déchirer ses vêtements. Et le deuxième, il a buté sur une pierre, il est tombé. Et les 2 démons maintenant s'apprêtaient à le saisir. Il se rappelait qu'une fois qu'une de ses copines l'avait invité à une réunion de prière et que le pasteur de cette assemblée, à l'époque c'était des groupes de prière, hein, donc des églises, des frères et sœurs qui sortaient des églises, on était souvent dans les groupes de prière, donc on priait dans les maisons. Et les dimanches, on allait dans les églises traditionnelles. Alors, ce jeune homme qui a buté sur cette pierre, se disait, il se rappelait qu'une de ses copines l'avait invité à une réunion de prière, à un groupe de prière, et que le berger de ce groupe prêchait sur le nom de Jésus. Il disait que le nom de Jésus est tellement puissant que quiconque l'invoque va être automatiquement délivré des démons, du péché, de la maladie. Alors, il se dit, bon, je vais essayer pour voir, parce que là, il était fini. Alors il a dit, Jésus, sauve-moi. Ah, mes amis, les 2 démons, quand ils ont entendu Jésus, ils ont dit, c'est un piège. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ils ont, mes amis, repris leur chemin. Ils ont couru plus vite qu'à l'aller. Ils ont dépassé le magicien, les Souba. Les Songi, le frère Lissongi. Voilà, les Songi. Et le frère Lissongi était en panique. Alors il les rattrape. Il leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils lui disent, cours. Il leur demande, mais pourquoi? Ils lui disent, cours, c'est un piège. Ils nous ont tendu un piège. Ils ont invoqué le nom du vieux papa. Alors ils disent, le nom du vieux papa. Alors, ils lui disent, ils ont invoqué le nom parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Jésus. Ils ont invoqué le nom de leur maître qui est mort à la croix. Pour eux. Alors, Lissouba, Lissongi, c'est là qu'il a commencé à se poser des questions. Et il arrive dans le 2e monde, donc souterrain, le monde des démons. Alors, Lissongi se rappelait, il a compris que c'était Jésus. Il y avait Satan qui était là, sur son trône, avec tous les démons. Et lui, il devait participer à cette réunion. Et puis, Lissongi, dans ce coup, il pose la question à Satan. Maître, connais-tu Jésus? Ça, c'est grave. Il n'a rien compris. Tout le royaume de démons, tout le royaume de Satan, tout le monde était à genoux. Autorité. Tout genou Fléchira. Alléluia. Tout genou fléchira. Philippiens 2,9. Et toute langue confessera. La Bible dit que dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, hein? La parole est claire, sous la terre. On nous dit qu'il y a des genoux, des gens sous la terre qui doivent fléchir. Alléluia. Qui sont ceux qui sont sous terre? Les démons, bien sûr. Amen. Frère, Satan lui a dit à genoux, hein, plus jamais, ne prononce plus jamais ce nom ici. Et c'est là que Lissongi a compris que Jésus est plus fort que Satan. Alléluia. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, quand il est sorti, il a donné sa vie à Jésus, il est allé voir un groupe un pasteur, il s'est repenti, on a fait sa délivrance. Et il a écrit un livre, Va à Bethel. Et raconte ce que je fais.
Donc vous pouvez retrouver ce livre sur Internet si vous tapez le frère Lissongi va à Bethel. Et c'est un livre qui va beaucoup encourager les frères et sœurs et, qui veulent avancer dans la sanctification. C'est merveilleux ce que ce frère témoigne. Mes amis, c'est terrible de voir à quel point le nom de Jésus-Christ est puissant. Donc vous voyez que nous sommes des Lévites, nous sommes établis pour invoquer le nom du Seigneur devant l'arche, dans sa présence, frères et sœurs, nuit et jour, et ça c'est merveilleux. Donc, ce ne sont pas ceux qui se disent chantent avec leur guitare, leur groupe choral, tout ça, qui sont forcément établis pour chanter, frère. Ils font d'ailleurs du spectacle, hein, très souvent. On fait payer l'entrée aux gens, ils sont là, ils sont en exergue, on les adule, on les glorifie presque. C'est pas ça la louange, frère. La vraie louange amène la délivrance. Amen. La vraie louange est le signe, est la conséquence de la délivrance qu'on a reçue de la part du Seigneur. Amen. Parce qu'on l'a vaincu devant l'adversité. Mes amis, et ça c'est merveilleux. Comment voulez-vous proclamer les hauts faits du Seigneur parmi le peuple si on n'a pas expérimenté des choses avec Dieu? Glorifiez-vous de son saint nom. Je me glorifie du nom de Jésus-Christ. La parole me le dit. Waouh! Mes amis, c'est fort, c'est merveilleux. Et Asaph, le verset 37 nous dit, David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leur rôle chaque jour, jour par jour. C'est devant l'arche, devant la gloire de Dieu, dans le lieu très saint, que Dieu nous veut pour le louer. Amen. Voyez, pour l'adorer. Donc quand Dieu se manifeste dans ma vie, je prends mon synthé, je me mets à le louer. Seigneur, j'étais dans l'adversité. Je ne savais pas quel chemin prendre. J'étais complètement bloqué. Tout le monde attendait ma mort. Tout le monde a prophétisé que je vais mourir. Dans tel nombre d'années, ça va finir. Mais toi, Adonai, parce que tu es mon Père, parce que tu m'as séparé depuis le ventre de ma mère, parce que c'est toi qui m'as créé, tu ne m'as pas abandonné. Quand tout le monde disait, Steve, c'est fini, on verra plus son ministère, c'est fini. Dieu, tu es venu, tu es intervenu. Et mes ennemis ont mangé la poussière. Et moi, tu m'as élevé encore. Dieu, que ton nom soit béni. Et quand Satan vient et qu'il te dit, prends l'argent, suis-moi, tu lui diras, non. Comment pourrais-je abandonner le Dieu si merveilleux, le Dieu si compatissant, si miséricordieux, si amoureux de moi? Comment pourrais-je abandonner mon bien-aimé d'amour, Yehoshua Hamashiach? C'est pas possible. Jamais. Quand tout le monde disait que c'est la sorcellerie, toi Dieu tu es venu, tu as démontré la puissance de la résurrection, et tu as confondu mes ennemis. Quand le médecin disait que je suis condamné, mais toi tu es venu, tu m'as guéri Seigneur, tu m'as affranchi, tu m'as ressuscité, tu m'as élevé. Comment ne pas te louer? Je chanterai les bontés de l'Éternel, je glorifierai son nom. Frère, dans la rue tu peux louer Dieu. Imagine-toi, tu achètes une guitare, tu vas dans la rue, tu te mets à louer Dieu. Dieu, je te loue. Et les gens vont dire, il est malade. Non, je ne suis pas malade. Je suis fou. Pour ce Dieu-là. C'est plus que la maladie. Amen. Fou de Dieu. Amen. La bonne folie. La bonne folie. Oh my God. Oh my God. Oh, que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. La louange. La louange. La louange. La louange. Quand David pensait au bienfait de l'Éternel, il prenait sa harpe. Chaque matin, il adorait l'Éternel. Et les démons étaient secoués, frère. La louange, c'est pas quelque chose de... Mes amis, c'est merveilleux. Louer Dieu dans l'adversité, c'est fort. Hein? C'est un secret, c'est une clé. Voyez? Pour faire éclater la gloire de Dieu, dans les difficultés, ne murmure plus. N'accuse plus les autres. Comprenons que c'est Dieu. Toute chose, nous dit la parole, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui nous impose l'adversité. Si tu le crains et que tu te retrouves dans les difficultés, sache que c'est Dieu qui te les impose. Alors, le silence devant les hommes et l'invocation du nom de Yehoshua dans les coulisses. Et tu verras. Amen. J'en profite pour un éclaircissement. Justement, tu disais que nous sommes tous lévites. Est-ce que le problème n'est pas du fait que, vu que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont lévites, ils pensent que c'est des pasteurs qui sont lévites, est-ce que ce n'est pas pour autant que, ou du moins à cause de ça, que les chrétiens vont plus voir les pasteurs qu'eux-mêmes entrer dans la présence du Seigneur et invoquer le Seigneur?
Ouais, ben Je sais pas, c'est... c'est vrai ce que tu dis. Et c'est le cléricalisme que nous dénonçons de plus en plus. Cette dépendance des chrétiens vis-à-vis des conducteurs. Et oui, il y a des gens qui sont établis comme conducteurs, qui ont la maturité pour pouvoir et enseigner, encourager les frères et sœurs. Mais toutefois, on est appelé à s'encourager aussi mutuellement. Et si les chrétiens comprenaient, connaissaient leur identité, qui sont-ils? Lévites, sacrificateurs et descendants du souverain sacrificateur qui est Yehoshua, donc Melchisedec. Et s'ils connaissaient leur identité, mes amis, je vous assure, ils n'iraient pas de manière systématique voir les pasteurs. En fait, si les chrétiens doivent aller voir des pasteurs, c'est tout simplement pour partager la parole, adorer Dieu ensemble. Mais face à l'adversité, oui, ils peuvent confier leurs problèmes à des frères et sœurs pour prier pour eux, mais il faut que chacun comprenne qu'il est lévite. Un lévite, c'est qui? On l'a vu, hein? Un lévite, c'est un séparé. Séparé. D'accord? Un lévite n'est pas quelqu'un qui est... Il se distingue des autres. Amen. Il est sanctifié. Amen. N'est-ce pas? Il ne peut pas se permettre de pratiquer le péché sous prétexte que Dieu est amour. Hein? Ça, c'est pas la parole qui nous enseigne cela, frère. Non. Nous sommes séparés, nous sommes saints. Et deuxièmement, on comprend que là, c'est l'identité. Nous sommes qui? Nous sommes lévites. Et quelle est notre fonction, notre rôle maintenant en tant que lévite? C'est, mes amis, premièrement, on a vu l'invocation. Amen. On n'a pas parlé du pape ici. Non. On n'a pas dit non, frère, tu vas faire connaissance, il y aura des connexions avec les grands hommes de Dieu, tu vas être soutenu. Ben non. Nous respectons tout le monde, oui. Mais mes amis, nous n'avons pas besoin du soutien humain. Oui, il y a des frères et sœurs qui peuvent, on se soutient mutuellement. Mais nous avons besoin du soutien de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Voyez? On invoque le nom, ça c'est notre premier rôle. On invoque le nom de l'Éternel. Voyez? Et ensuite, Dieu fait éclater sa gloire. Et nous, mes amis, le louons. Et aussi, longtemps que nous serons sur la terre, nous aurons des combats, des difficultés, et nous devons constamment invoquer Dieu et non les hommes. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Je vous ai appelé pour vous dire qu'on a besoin d'écouter l'enseignement de l'apôtre, mais ça ne marche pas. Ok, on va vous passer l'équipe technique pour éventuellement vous donner quelques conseils. Oui, est-ce que l'équipe technique peut... Voilà, merci. Gloire à Dieu. Waouh, la délivrance. Que les chaînes tombent, mes amis, alléluia. Satan n'aime pas la louange. Ah, c'est clair. Il n'aime pas la louange. Parce que la louange, c'est l'exposition, l'exaltation des œuvres de l'Éternel. Ouais, pourquoi dans l'islam, on ne loue pas? Ouais. On ne va pas vraiment louer. Parce que Dieu n'agit pas. Là-bas, ce Dieu n'agit pas. Chez les hindous, ils ne vont pas louer. Mais la louange, c'est propre à nous. Parce que notre Dieu continue d'agir. Alléluia. Donc ceux qui disent que Dieu n'agit plus veulent tout simplement dire qu'il ne faut plus le louer. N'est-ce pas? Donc nous pouvons lire les psaumes, c'est vrai, c'est la parole. Mais lire les psaumes, les chanter comme des louanges actuelles, c'est la religiosité. Nous devons aussi avoir nos propres chants, des chants nouveaux, parce que Dieu agit dans nos vies, dans le quotidien. Alléluia. Quand je regarde les oiseaux, quand je regarde la nature, quand je regarde l'air que nous respirons, quand je regarde, il y a 4 jours, si je me trompe, il y a un astéroïde qui est passé près de la Terre, à 12 000 mètres d'altitude de la Terre. Et il n'a même pas touché la Terre, Dieu l'a dévié. Quand je pense à tout ça, je me dis, mais Dieu est grand. Amen. Amen. Un astéroïde qui passe comme ça, et la NASA qui dit non, mais c'est la main de l'Éternel, frère, parce que la parole dit que la terre ne sera pas détruite tant que le Seigneur ne sera pas là. Voyez? Donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais merveilleux Seigneur, il est merveilleux. Il est digne de gloire, frère. Amen. Comment ne pas le louer? Amen. Comment ne pas l'exalter? Amen. Dieu est grand. Et donc, au verset 29 de 1 Chronique 16, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, adorer l'Éternel avec de saints ornements. Vous voyez ici, on ne peut pas louer l'Éternel en étant dépourvu d'offrandes. Ce n'est pas possible. Donc, le lévite
invoque Dieu, Dieu le délivre, et ensuite il va le louer, parce qu'il a été délivré. Et pour mieux louer Dieu, on nous dit, à l'époque de Moïse, il fallait apporter des offrandes. Regardez ce qu'on va finir là. On va prendre le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Dieu n'est pas n'importe quel Dieu, mes amis. Notre Dieu est le Dieu de gloire. 3 fois par année, tous les enfants d'entre vous, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, donc la Pâque, à la fête de semaine, donc la Pentecôte, et à la fête de tabernacle. Il y avait 3 fêtes de pèlerinage, hein, la Pâque, la Pentecôte et la fête de tabernacle. Il y avait 7 en tout, mais 3 fêtes étaient les fêtes de pèlerinage. Donc lors de ces 3 fêtes, les Hébreux qui habitaient les 12 territoires d'Israël quittaient leur maison pour aller jusqu'à Jérusalem adorer le Seigneur. Et on nous dit que, par la suite, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Waouh! Vous vous rendez compte? On ne paraîtra pas devant ma face les mains vides. Parce que, comment voulez-vous... Vous savez, la louange, c'est la reconnaissance, tout simplement. Louer Dieu, c'est être reconnaissant. Et souvent, nous sommes ingrats. Nous sommes, nous chrétiens, ingrats vis-à-vis des bienfaits du Seigneur, notre Père. Donc, à cette époque, Dieu dit, vous venez devant ma face pour me louer pendant ces fêtes, mais amenez vos offrandes. Alors, à l'époque, c'était de l'huile, c'était des animaux, tout ça. Et chacun amenait ce que Dieu lui, une offrande que Dieu lui avait prélevé, une offrande sur les biens que le Seigneur lui avait accordés. Et sous la nouvelle alliance, quelle est l'offrande que Dieu exige? Allons dans le livre de... Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur a fait tellement de bien pour nous, hein, tellement de bien. Oh oui, frères et sœurs, ne soyons pas ingrats. Romains chapitre 15, verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Donc, en tant que Lévite, l'offrande première que Dieu nous exige, c'est notre vie. L'apôtre Paul nous enseigne que les chrétiens devaient être présentés à Dieu par son ministère comme une offrande. Waouh! Ah, c'est fort. Ça, c'est fort. Et très peu, malheureusement, de pasteurs enseignent là-dessus. Donc, ça veut dire qu'un chrétien dont la vie n'est pas une offrande, quand bien même il donnerait des milliards au Seigneur, son argent ne le sera pas agréé. Ça, c'est clair. Et ça, c'est merveilleux, Seigneur. Donc, ce que Dieu veut, en fait, c'est, il veut qu'on l'invoque, il veut qu'on le loue, il veut qu'on proclame ses hauts faits, et il veut qu'on s'offre en même temps. Donc, un chantre dont la vie n'est pas offerte à Dieu, doit, même s'il a une belle voix, ça ne sert à rien. C'est du charabia, c'est de bruit aux oreilles de l'Éternel. Comme dans Osée là-bas, Dieu disait dans Osée 5:23, n'est-ce pas? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Waouh, c'est fort. On nous a tellement fait croire que pour louer Dieu, il faut avoir une belle voix, avoir les techniques vocales, avoir la maîtrise de choses. Mais ça, mes amis, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut le cœur. Dieu veut des cœurs qui s'expriment dans toute la simplicité, des gens qui le craignent. Et nous sommes à une époque où la sanctification, mes amis, beaucoup de gens n'en veulent pas. Justement. Ceux qui parlent de la sanctification, on le regarde comme des impies. C'est le contraire. Comme Ésaïe 5:20 le dit, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Alors frère, l'offrande que Dieu veut, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Un lévite, c'est quelqu'un qui a offert son corps à Dieu. Son cœur, sa vie. Et ça, c'est la première offrande que le Seigneur nous exige, mes amis. Nous sommes dans
2 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 8, pardon. À partir du verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous voyez ici? Donc les Macédoniens, les Philippiens, les Thessaloniciens, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'était les Colossiens, c'était des chrétiens, Paul nous dit, qui étaient pauvres sur le plan humain, sur le plan matériel, financier. Et Paul nous dit ici, n'est-ce pas, que malgré leur pauvreté physique, comme ils avaient reçu la grâce de Dieu, ses frères et sœurs, ils ont eu, n'est-ce pas, à pratiquer la libéralité. Et vous savez que depuis que l'enseignement sur la dîme est donné, Jean-Noël, beaucoup de frères et sœurs qui sont avec nous ne soutiennent plus financièrement l'œuvre. Depuis qu'on dit que la dîme n'est plus à l'ordre du jour, ils ne soutiennent plus, on le constate de plus en plus. Nous sommes ingrats avec toutes les grâces que Dieu nous accorde, tous les enseignements, les délivrances, les guérisons, les miracles que Dieu opère. Nous avons des témoignages, mes amis, des frères qui avaient le sida, que Dieu a guéri. Nous avons des témoignages des handicapés que Dieu a guéri, frère. Gloire à Dieu, c'est lui qui fait. Nous avons des témoignages des gens, des femmes qui étaient stériles, des hommes stériles que Dieu a restaurés, que Dieu a réveillés. Nous avons, frère, des gens, nous voyons cela dans le quotidien, des gens qui étaient dans le péché que Dieu a délivrés. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Mes amis, premièrement, très peu s'offrent à Dieu, offrent leur cœur au Seigneur. Deuxièmement, la libéralité n'est plus tellement exercée. Et ce que j'ai constaté personnellement, c'est que beaucoup de chrétiens aiment, mes amis, la dictature. Ils aiment les pasteurs dictateurs. Ils aiment qu'on les menace de malédiction avant de pouvoir donner. Parce qu'en fait, maman est leur Dieu. Et ils ont peur de manquer, donc du coup, ils vont donner la dîme pour ne pas manquer. Voyez? Et ça, c'est terrible de voir à quel point nous pouvons être ingrats. Ingrats vis-à-vis du Seigneur. Oh oui, mes amis, nous sommes ingrats. Croyez-moi. Ici, Paul nous parle des chrétiens de la Macédoine qui ont des choses à nous enseigner. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Donné à l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, volontairement, comme la parole le dit. Ils ont donné selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et ça, c'est fort, mes amis. Et Paul dit au verset 7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ce n'est pas Chora qui le dit, c'est Paul. Chez nous, on a reçu la parole, beaucoup veulent seulement exceller dans tout ce qui est spirituel. Ils ne veulent pas exceller dans la libéralité parce qu'il y a des orphelins à nourrir. Il y a plus de 70 orphelins que nous encadrons, mes amis, avec Loufiane, l'équipe du pain quotidien, en Russie, à qui on envoie régulièrement de l'argent. Il y a près de 50 orphelins au Bénin, à qui on envoie l'argent chaque mois. Il y a près de 50 orphelins à Kinshasa, à qui on envoie de l'argent. Il y a plusieurs orphelins, près de 200 orphelins en Russie, en Haïti, à qui il faut envoyer de l'argent. Parce qu'il y a certains enfants, certaines familles en Haïti mangent de l'argile, du sable, mes amis. Et les chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu, mes amis, ne bougent pas sous prétexte qu'ils sont libérés de la dîme. On comprend les choses à l'envers. Mes amis, nous sommes ingrats. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide, mes amis. Nous avons des frigos
bien approvisionnés, bien remplis de nourriture, des congélateurs bien remplis de nourriture, mes amis. Et il y a des milliers de chrétiens qui ont les besoins, des missionnaires qui sont envoyés en mission pour apporter l'évangile. J'ai eu cet après-midi des jeunes de l'île Maurice qui m'ont supplié en me disant, frère Chora, viens nous apporter la parole ici, car nous allons de maison en maison apporter la parole. Et Dieu agit à des guérisons. Des jeunes de quel âge? Posez-moi la question. Des jeunes de 14 ans. Des jeunes d'origine indienne qui ont reçu la parole. 14 ans, 15 ans. Tout un groupe de jeunes. Ils m'ont supplié, m'ont dit, rappelle-nous encore. Il faut que je le rappelle encore, parce qu'ils veulent un missionnaire. Comment pouvez-vous, comme on l'a vu dans Romains 10, comment voulez-vous qu'il y ait des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment voulez-vous que les gens entendent la parole s'ils ne sont pas envoyés, s'il n'y a pas de missionnaires? Comment croiront-ils si personne ne prêche? Mes amis, croyez-moi, dans la francophonie, nous avons des gros problèmes. Dans la francophonie, il y a très peu de chrétiens qui se mobilisent pour la mission. Ah, c'est clair. Il n'y a que des pays anglophones qui envoient des missionnaires. Et nous dormons, mes amis. Alors que nous sommes des Lévites, nous avons reçu beaucoup d'expérience de la part du Seigneur. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Il y a des missions à faire ici et là. La parole a été libérée. Il y a des missions à faire. Tout à l'heure, hier, un frère, Jérémy Ruiz, un frère d'origine espagnole, qui est avec nous dans le ministère, dans le travail de l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur que Dieu nous a confié, qui me disait, frère Chora, je pars à Kinshasa pour 3 mois en mission. Ça m'a touché. Il dit, j'ai pris des vêtements pour les orphelins. Un frère français d'origine espagnole, qui est touché par la parole, un jeune, qui a pris 3 mois pour aller apporter la parole, encourager les frères et sœurs, mes amis. Il a cotisé pour aller annoncer la parole, mes amis. Et que faisons-nous? Nous avons de l'argent que nous cachons et nous ne voulons pas soutenir l'œuvre, nous ne voulons pas soutenir la mission, mes amis. Nous sommes ingrats. Et ce soir, que Dieu nous aide. Nous devons nous repentir, frères, parce qu'il y a des missions à faire. Il y a des frères qui m'ont dit, frère Chora, nous allons au Brésil au mois de septembre. Il y a 2 frères qui partent au Brésil. Dieu leur a mis à cœur d'aller au Brésil. Ils vont faire certainement l'Argentine pour apporter la parole de Dieu également. Il y a des missions à faire, mes amis, ici et là. Mais si vous qui nous entendez ce soir sur Radio de Vie, n'est-ce pas que Dieu vous bénit au travers de cette radio? Mais combien soutiennent-ils financièrement cette radio pour qu'elle fonctionne encore? Combien, frère? Il y a un petit noyau seulement. Et c'est terrible de voir à quel point l'homme peut être ingrat. Nous ne travaillons pas pour l'argent, comme vous le savez, mais nous devons prêcher le plein évangile. Pas seulement prendre les choses qui nous arrangent. Et la parole est claire, frère. Nous sommes des Lévites, nous devons invoquer Dieu, nous devons apporter des offrandes, d'abord nos corps. Et deuxièmement, aussi ce que Dieu nous donne. Allons voir dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange, c'est ce fruit de lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Oui, c'est ça la louange. Hein. On proclame son nom, mais il ne faut pas s'arrêter là. Verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance. Voyez, la bienfaisance et la libéralité. Car, oui, avec joie, car la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc oui, Dieu prend encore plaisir, frère, mes frères, quand on soutient son œuvre financièrement et matériellement. Amen. Avec joie, toujours. Amen. Nous avons des ordinateurs qu'on utilise peut-être pas, des choses qui sont là, qui peuvent être utilisées pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et quand on offre, vous savez, comme la parole le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, c'est ce que tu veux dire, hein? Ouais. C'est ce que je voulais dire, mais parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, beaucoup reçoivent, mais ne donnent pas. Malheureusement. Voilà. Ils veulent recevoir du Seigneur. Ils veulent beaucoup recevoir du Seigneur, mais ils ne veulent pas donner. Voilà. Donc, et c'est vous savez, c'est là, quand on soutient comme ça, comme Romains 12 également le dit, l'œuvre du Seigneur, ben, le Seigneur est glorifié, mes amis. Et c'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit. Je dois prêcher le plein évangile, mes amis. Le frère Chora, ce n'est pas seulement la dénonciation par rapport au péché, c'est aussi l'enseignement. Et un enseignement que nous voulons donner de manière équilibrée pour poser les fondements. Voilà, on nous dit, et dans Romains 12, 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité.
Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez? Donc, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc, tu ne peux pas donner sous la contrainte. Tu dois donner avec joie. Donc, avec libéralité. Amen. Je suis libre d'offrir au Seigneur telle chose, telle somme, parce que je veux que son royaume avance au nom de Yehoshua. Et pour finir, on va prendre un passage. Et il y a deux passages. Hein. Luc chapitre 21 d'abord. La louange. Alléluia. Amen, amen. Luc chapitre 21. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Mes amis, si Jésus vraiment ne voulait pas que les gens sèment financièrement dans son royaume, il n'allait pas s'asseoir dans le temple et regarder seulement le tronc où on mettait l'argent. Parce que le Seigneur a apporté un plein évangile, n'est-ce pas? Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh, la foi. Ouais. Parce que cette veuve, en fait, déjà, elle était pauvre. Son mari qui l'aidait financièrement était mort. Mais cette veuve a compris que c'est Dieu qui était son époux. Et c'est Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Et elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a admiré sa foi. En fait, ce n'est pas l'argent, c'est pas tant l'argent qui va toucher le cœur du Seigneur. C'est la disposition du cœur. Amen. C'est-à-dire donner avec joie, donner avec libéralité, c'est cela. C'est l'acte que la veuve a posé ici. Elle a donné avec joie alors qu'elle n'avait plus rien, mais elle s'est dit, Dieu va pourvoir. Elle avait confiance en Dieu. Alors que les riches donnaient peut-être des millions, mais c'était leur surplus. Voilà. Et le Seigneur a loué la foi de la veuve. Voyez mes amis, et que Dieu nous aide. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit ceci. Verset 6, sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est ce qui est écrit. Hein? Ce n'est pas Chora qui l'a dit, c'est la Bible. C'est écrit. On ne peut pas enlever ça. Donc, celui qui veut récolter abondamment doit semer abondamment. Mais toujours avec joie. Et puis d'ailleurs, si on aime le Seigneur, on ne va pas semer pour récolter. On va semer parce qu'on l'aime. Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et la parole nous dit par la suite que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est ça, celui qui donne avec joie. Dieu aime cela. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore il est une source d'abondante et de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voyez mes amis, et en considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Et ça, c'est puissant, frère. Et ce que Paul nous écrit ici. Donc, vous voyez, Dieu est capable de fournir à ses enfants tout ce dont ils ont besoin pour leurs besoins quotidiens. Donc, faisons-lui confiance, mes amis, et soutenons dans la prière, d'abord, l'œuvre du Seigneur. Et si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas d'aider vos frères et ceux qui sont autour de vous, qui sont dans les besoins, les étrangers, les pauvres, les nécessiteux. Comme on le fait dans les assemblées, nous mettons en place des banques alimentaires pour offrir à manger aux gens. Il y a quelques jours, j'étais à une des assemblées pour prêcher la parole. Le Seigneur m'a montré une jeune fille qui avait des problèmes. J'ai été la voir. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des problèmes au niveau de la maison, au niveau par rapport à la nourriture. Donc, on a vu avec l'équipe pour pouvoir soutenir financièrement et matériellement cette famille. On ne citera pas le nom, mais vous voyez, c'est biblique, frère. Aider les frères et sœurs. Il ne faut pas seulement prêcher l'évangile. Le Seigneur nourrissait également les gens quand ils étaient dans les besoins. On le voit dans Jean 6. Il a prié, il a multiplié du pain et du poisson. C'est ça l'évangile. Nous voulons prêcher le plein évangile. S'il vous plaît, ne retenez pas. Nous ne sommes pas soutenus par les Américains comme beaucoup le pensent.
mes amis. On a besoin d'être soutenus pour que cette œuvre que Dieu nous a confiée avance. Nous avons besoin d'envoyer des missionnaires comme vous, peut-être qui nous écoutez ce soir, pour faire l'œuvre ici et là dans toute l'Europe, dans les nations. Que le Seigneur soit glorifié et voilà, que Dieu soit glorifié. Donc je ne sais pas. Et puis dans 1 Corinthiens 16, Paul disait que chacun, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui se prépare au niveau de la maison afin de soutenir les frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre missionnaire. Et vraiment, vraiment, mes amis, cette œuvre missionnaire que Dieu nous a confiée a besoin de vos prières, a besoin de vos dons, de votre soutien pour l'envoi des missionnaires dans les nations. Et nous avons besoin d'acheter des Bibles pour pouvoir les offrir. Nous allons dans les prochains jours, si le Seigneur le permet, envoyer des missionnaires en Irak, Amen. en Afghanistan, et en Russie, en Chine. Et nous allons, par la grâce de Dieu, attaquer bien comme il faut l'Asie, en Australie. Et tous ces missionnaires sont là. Il y en a qui sont formés, qui attendent que les frères et sœurs prient pour eux et que les frères et sœurs également libèrent les finances parce que Dieu nous a déjà tout donné. Alors, nous sommes des Lévites. Louons Dieu chaque jour, nuit et jour, dans la prière. Unissons-nous main dans la main et avançons ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous demain soir pour une nouvelle émission en direct sur Radio de Vie. Que Dieu bénisse chacun de nous et l'équipe de Radio de Vie pour votre travail au nom de Yahushua. Amen. 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 Que Dieu soit.